Et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Congo Airways, 10 millions de dollars américains pour le leasing des 2 avions. D'après l'agence congolaise de presse qui livre cette information, ces montants vont servir à faire le leasing des 2 avions et d'autres acquisitions en attendant la relance rapide de la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Confirmation du ministère du Transport, Marc Ekila, dans un communiqué. L'ACP poursuit. Cette dotation est consécutive à l'annonce faite par Congo Airways le dimanche 10 septembre dernier lors d'une réunion tripartite le 13 septembre dernier entre le Premier ministre et les ministres du Transport, voies des communications et des enclavements, ainsi que le directeur général de cette compagnie, où les plans de relance avaient été présenté au chef du gouvernement. ACP explique que la compagnie Congo Airways a 3 avions, notamment un Airbus A320 et 2 Ki 400, dont un qui est pour des raisons techniques cloué au sol et un autre en maintenance à Malte. À l'ACP de préciser, dans Congo Airways, la RDC détient 49% d'actions et 51% d'autres sont partagés entre les opérateurs privés. Cette société anonyme avec un conseil d'administration conformément au droit au WADA a comme actionnaire, précisent les confrères, le gouvernement, l'Office de gestion de fret multimodal au GFREM, Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, la Générale de carrière et des mines GECAMINE, la Société congolaise de transport et des ports SCTP. Aujourd'hui, on dénombre 3 grandes alliances de compagnies aériennes, Onworld, Star Alliance et SkyTeam, lequel regroupe de nombreuses compagnies et couvre près de la moitié de vols réguliers et rappelle-t-on, a conclu l'agence congolaise de presse. Les États de la CIRGL s'engagent à promouvoir les commerces licites de l'or artisanal, titre Forum des As. Le journal note, c'est dans cette optique que les experts de pays membres se sont réunis la semaine dernière à Kinshasa pour baliser les voies susceptibles de garantir la mise en œuvre de la stratégie adoptée à cet effet par CIRGL en 2018 à Brazzaville. Au total, 16 recommandations ont été formulées par le secrétaire permanent de ces assises régionales qui se sont tenues à Kinshasa. Selon la ministre Antoinette Samba, précise le confrère, 2 recommandations valent le pesant d'or. Pendant ces assises, écrit le confrère, les 12 États membres de la CIRGL sont conviés à coopérer en matière de lutte contre la fraude et la contrebande minière transfrontalière en se basant sur le protocole de coopération judiciaire. Selon les experts de pays de la région, notre forum de ZAS, étant donné que le travail en solo rend difficile l'accès au marché international, les États de la CIRGL sont appelés à assister les artisans miniers à se regrouper en coopérative pour renforcer leur synergie. Et lors de la commercialisation de l'or de l'EMAP, écrit le journal, ils doivent veiller à la transparence dans la fixation de prix le long de la chaîne d'approvisionnement et à la mise en place d'autres mesures incitatives, souligne Madame Cléria Concourizé. Les experts ont suggéré par ailleurs au secrétariat de la CIRGL de mettre en place une plateforme permanente de coordination de partenaires techniques et financiers pour une meilleure mutualisation de forces régionales de lutte contre l'exploitation illégale de l'or dans la région du Grand Lac. Voilà, c'est par cet article que nous bouclons notre revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci mesdames et messieurs pour votre attention soutenue.